Bonjour, bienvenue à cette troisième retraite, deuxième partie, donc lundi après-midi. Le sujet, c'est l'accueil. L'accueil, ça prend une acceptation de lâcher prise, d'être présent aux gens, d'être aussi dans le moment présent nous-mêmes. Et l'accueil comporte trois points. Le premier, ben, accueillir Dieu. On ne se rend pas compte, mais souvent, même si on est dans la prière, même si on on a des pratiques de foi, on va à la messe, on lit la parole, on peut quand même se poser la question, est-ce que nous sommes réellement avec Dieu? Est-ce que nous le reconnaissons comme étant l'amour suprême, l'amour sublime, l'amour au-dessus de tous les amours qu'on connaît ou de la plus grande joie que nous connaissons? Alors, est-ce que nous le connaissons vraiment? Alors, l'accueillir, c'est déjà le connaître. C'est déjà permettre à Dieu d'être Dieu en nous. Mais ça nous demande un dépouillement, un lâcher-prise de tout ce qui est inutile dans le passé et de nos craintes par rapport au futur. Bon, il y a l'accueil du prochain, des personnes qui nous entourent, mais des personnes du monde entier, l'accueil de la nature. Euh, comment sommes-nous avec les autres? Est-ce que nous voulons absolument atteindre notre but personnel et embarquer les autres dans ce but? Ou est-ce que nous permettons aux autres d'être eux-mêmes et d'encourager la beauté de Dieu qui est en eux? Alors ça aussi, ça demande un dépouillement, ça demande un relâchement de euh, des fois des principes que nous avons qui ne sont pas nécessairement euh, une ouverture à la liberté. Donc, et permettre aux autres d'être libres tout en étant libres nous-mêmes. Et bon, la troisième, c'est nous accueillir nous-mêmes. Euh, Peut-être on ne se connaît pas tant que ça. Peut-être qu'on a besoin vraiment de, de prendre le temps et de faire la paix avec soi-même par rapport au passé, par rapport au futur. Et ça devient tellement simple qu'on se demande si on est vraiment là. Mais ça, c'est bon signe. Ou les autres, ça devient tellement simple, ou des fois, les autres vont dire il me semble que je te reconnais plus. Ouais, je suis moins nerveux qu'avant. Je parle moins qu'avant, peut-être. Bon, je donne ça comme indice, mais souvent, les personnes vont dire on dirait que je te reconnais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en faisant la paix en soi, en permettant à Dieu d'être en nous permettant d'être à l'écoute des autres bien avant de parler ou de dire notre point fort et d'obliger les autres à être comme nous, ce qui est jamais une bonne chose. Euh, Ça prend beaucoup de dépouillement pour arriver à accueillir l'autre et le groupe et l'humanité et de remettre au Seigneur tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne va pas. Nous voyons de la guerre à la télévision, Seigneur, je te remets ça. Merci pour ton amour qui passe de mon cœur au cœur des autres. Euh, Nous allons continuer au niveau de l'accueil et nous dégager ce matin encore et encore de tout ce qui n'est pas de Dieu, en, en espérant ouvrir une voie euh, à, à recevoir son amour et à le vivre totalement à chaque instant, à chaque seconde. Dans l'évangile de Marc, il nous est permis d'observer la différence entre les personnes qui sont piégées dans le mal et Jésus qui est la source de tout bien. Jésus entre de nouveau dans la synagogue. Il y a là un homme dont la main est atrophiée. On observe Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser.
Marc chapitre 3, versets 1 à 2. Ils cherchent à accuser Jésus. Pour eux, il n'est pas question de guérison le jour du sabbat. C'est un jour sacré où toutes les activités sont arrêtées selon eux, selon leurs habitudes, selon ce qu'ils connaissent. Or, Jésus leur fait découvrir que Dieu est le maître du sabbat. Ce jour est comme les autres jours pour que l'amour de Dieu se répande. Il n'y a pas de temps précis où l'amour de Dieu décide que, bon, là, je vais aller sauver du monde. Non, l'amour de Dieu est là chaque seconde. Alors Jésus dit à l'homme, étends la main. Puis il l'étendit et sa main redevint normale. Marc chapitre 3, verset 5. Jésus rappelle qu'il n'y a aucune raison qui empêche d'aider une personne. Jésus est le bien qui repousse le mal et redonne la santé aux malades. L'homme est guéri. À cause de cela, les pharisiens se réunissent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Marc chapitre 3, verset 6. Nous observons que c'est tout le contraire de l'accueil. C'est difficile de comprendre pourquoi, lorsque Jésus guérit, quelques pharisiens seraient contre ce bienfait à un homme. C'est là l'incompréhension du mal. C'est là que nous devons être extrêmement prudents pour ne pas blesser une personne lors d'une intervention qui se veut fraternelle, dans le but de la corriger. Nous faisons face aux mêmes difficultés que Jésus a rencontrées pendant son passage sur notre terre. Pendant que des millions de personnes prient et veulent un monde meilleur, il semble très difficile de garder la paix. Mais Jésus n'a pas arrêté d'évangéliser le monde, heureusement. Rien ne l'arrête. Il nous invite à continuer à réfléchir l'amour, que l'amour sorte, à réfléchir l'amour, malgré les embûches qui peuvent être parsemées sur la route. Que Jésus soit vainqueur en nous, comme il l'est dans le monde, afin de retrouver la paix. Quel bel exemple, dans ce prochain exemple, quel bel exemple de liberté Jésus nous offre. Jésus s'adresse aux docteurs de la loi et aux pharisiens et leur demande, est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Luc chapitre 14, verset 3. Jésus demande au docteur de la loi s'il peut transmettre son amour pour la guérison d'une personne. Et Jésus est conscient que ces quelques responsables du temple ne veulent pas qu'il guérisse le jour du sabbat. Mais la personne malade peut être guérie. Or, Jésus voit la liberté de la personne devant lui, qu'elle l'accueille. La liberté de cette personne est le préliminaire pour la guérison que Jésus lui offre. Jésus pose une question évidente. Nous arrêter brièvement à cette question nous permet de trouver la réponse. Jésus pose la question selon ce qu'il perçoit dans leur cœur. Sa question est en réalité s'il est permis une seule fois de faire le mal. C'est plutôt facile à répondre. Jésus ne cause jamais le mal. Or, il sera surtout permis de faire le bien à toute personne, n'importe quand, n'importe où. Il n'y a pas de limite à la compassion. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laisse aller. Luc chapitre 14, verset 3. Alors Jésus guérit et la vie continue et cette personne-là vient d'être libérée d'un mal qui la tenoyait depuis on ne sait pas combien de temps. Dans ce prochain passage, nous découvrons la véritable nature de Jésus. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles.
Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. Psaume 145, versets 8, 9. Le Seigneur protège l'étranger. L'étranger, c'est aussi moi. Je suis étranger à quelqu'un d'autre. Alors, je suis parfois étranger à moi-même. Je suis étranger à Dieu. Jésus aime être compatissant envers tous et toutes. Il nous invite à suivre son exemple. Il égare les pas des méchants par l'amour, dans le sens qu'il leur rappelle la vérité et leur présente des exemples simples, concrets de la vie de tous les jours pour venir en aide aux prochains. Redresser les accablés, soutenir la veuve, la personne qui a perdu quelqu'un, et l'orphelin, qui a besoin de découvrir l'amour de Dieu, guérir, ainsi de suite. Or, dès que nous accueillons librement l'amour de Dieu et que nous œuvrons à le garder en nous pour ensuite le partager aux personnes, nous avons la condition gagnante pour devenir saints. C'est la clé de notre salut. Or, nous sommes fraternels par ce qui nous unit. Le premier fondement de la fraternité, c'est la révélation faite par Jésus que Dieu est Père. Ça a été pris dans le dictionnaire de la vie spirituelle. Dieu est Père. Si nous l'acceptons comme notre Père, nous sommes de sa famille. Nous sommes du même Père. Même si nous n'acceptons pas Dieu comme Père, nous sommes de sa famille. Mais si on ne l'accepte pas, c'est nous qui nous gardons en dehors de la porte du royaume. Demandons à Jésus de nous apprendre à libérer son amour pour notre prochain, à être humains les uns pour les autres, puisque nous avons le même Père qui est dans les cieux. Il nous offre sa grâce à tous, sans exception, son amour. Quelle chance avons-nous de savoir que Dieu est Père pour nous? Continuons à promouvoir une civilisation de l'amour et pourquoi pas une nouvelle génération de l'amour dans un monde qui cherche l'amour de Dieu. Demandons à Jésus tout ce qui est bon pour nous lorsque nous sommes 2 ou 3 dans la prière. Jésus nous dit, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu, chapitre 18, versets 19 à 20. Lorsque Jésus est avec nous, nous devenons inspirés pour aider notre prochain. Nous devenons de plus en plus chrétiens pour notre famille terrestre. Allons vers les autres et enseignons-leur qu'ils sont appelés à se précipiter dans l'amour de Dieu. Que toutes les personnes autour de nous découvrent que l'amour de Dieu est aussi pour elles. Dieu aime tout le monde sans distinction. Sans distinction. Assurons-nous aussi de conserver notre place en Dieu. Ça, c'est notre décision, de garder notre place en Dieu. Pierre a une belle relation avec comment il s'appelle? Avec Marc, qu'il appelle son fils. Pardon. Pierre sait partager de plus en plus l'amour de Dieu. Il a un lien profond avec Marc. Et Marc, c'est possiblement l'évangéliste que Pierre il voit comme son fils. Il lui dit, la communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 13. Le partage de l'amour de Dieu est une grâce.
il est vital de nous aimer les uns les autres de l'amour de Dieu. L'amitié se développe, ainsi que le lien familial. Marc transmet cette parole que Jésus a proclamée aux 11 apôtres. Allez, à ce moment-là, Judas n'était plus avec eux. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Marc chapitre 16, verset 15. Porter le message de l'Évangile, c'est aussi propager l'amour de Dieu sans retenue partout où nous allons. Le monde le cherche et le monde en a besoin. Comme Marc et Pierre, nous avons la mission de répandre l'amour de Dieu dans la communauté. L'amour de Dieu que nous vivons les uns avec les autres illumine la communauté. Il y a tout un peuple de croyants qui prient pour que d'autres personnes ressentent la présence de Dieu. Toutes les personnes qui prient et qui vont à la messe régulièrement sont celles qui tiennent les familles à bout de bras, qui les présentent continuellement à Dieu. Non pas pour que Dieu soit plus près d'elles, il est déjà près d'elles, mais pour que ces personnes découvrent davantage que Dieu les aime. Paul relève dans son message, « Nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez, et qu'il rende active votre foi. » Deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. La foi active, c'est d'accomplir tout le bien que nous désirons. Continuons de prier pour toutes les personnes que nous portons dans notre cœur et les autres que nous oublions trop facilement. Prions afin qu'ayant le désir de faire le bien, que ces personnes découvrent le chemin qui mène au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, tout rayonnant, attire toutes les âmes, sans différence, et avec une préférence pour tous. Jean, l'apôtre, est très bien informé sur la vie de Jésus. Il connaît la base de ses enseignements. Il dit « Aimons-nous les uns les autres ». Deuxième lettre de Jean, chapitre 1, verset 5. Jésus peut dire « Aimez-vous les uns les autres » parce qu'il est amour. Il parle à d'autres que lui. Jean ne dit pas « Aimez-vous » puisqu'il n'est pas Jésus. Il dit « Aimons-nous les uns les autres ». Il s'inclut dans cet amour à partager, puisqu'il est conscient qu'il doit aussi réaliser l'effort d'aimer avec tout ce qu'il a reçu de Jésus. Et Jean nous dit comment faire. L'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher, comme depuis le commencement vous l'avez appris. Deuxième lettre de Jean, chapitre 1, verset 6. La fleur vit dans la terre, et nous vivons dans le cœur de Dieu. Vivre dans cet amour qui nous libère nous amène à grandir, nous épanouit. Tout notre être loue Dieu comme la fleur au soleil. Jean conclut, celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Deuxième lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. L'étude de la parole est nécessaire. Les petits groupes de partage de foi et les communautés sont aussi nécessaires pour trouver le Père et le Fils. Cela prend de l'effort et de la persévérance pour y demeurer. Ces 3 points de Jean sont majeurs. Aimons-nous, vivons dans l'amour qui est central et restons attachés à l'enseignement chaque jour pour trouver le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Vivons dans l'amour afin que cet amour passe
vers le cœur de tous les gens. Pour nous aimer les uns les autres, il suffit de vivre dans le présent, trouver Dieu dans notre cœur et que lui partage son amour avec chaque personne, à tout instant de notre vie. Jésus quête sa présence à lui au cœur de toutes les relations humaines. Jésus nous encourage à le recevoir. Entrons dans l'amour et l'enseignement de Jésus et partageons notre foi avec tous. Dieu nous attire pour que nous fassions des pas de plus vers lui. Dieu nous informe par son amour pour que nous puissions attirer d'autres personnes en son nom. Améliorons notre regard sur les autres car par le regard de Dieu en nous. Aujourd'hui, le Seigneur, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu verras les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome, chapitre 26, verset 16. Si c'est Dieu qui commande, il ne peut pas y avoir de problème, car le commandement de Dieu, le premier commandement de Dieu, c'est l'amour qui nous conduit à son amour. C'est son amour qui nous reconduit à son amour. Nous sommes libres d'y adhérer. C'est son amour qui nous conduit. Nous sommes libres d'y adhérer à son amour. Alors, il est sage de savoir et connaître la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui est voulu des humains. Car si nous ne suivons que des humains qui n'ont pas le même souci de Dieu, nous risquons de voguer à la dérive. Jésus nous dit, « Moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. » Matthieu, chapitre 5, versets 44-45. Ce n'est pas simple comme commandement, si nous y pensons un peu. La base de ce que Jésus nous dit, c'est l'amour. Si nous déployons des efforts pour aimer notre prochain, non seulement nous faisons ce que Dieu nous commande, mais nous améliorons nos rapports avec les autres. Aimer nos ennemis nous apprend à nous aimer nous-mêmes. Même si nous sommes persécutés, l'amour que Dieu nous offre passe dans la vie des personnes. Quoique ce ne soit pas nécessaire, la personne qui nous persécute sera peut-être celle qui nous aidera à devenir saints. Mais on ne court pas après. Alors, pour revenir brièvement sur ça, les ennemis, comme je l'avais déjà dit dans une retraite précédente, pour moi, ça n'existe pas. De fait, quand une personne est collée à l'amour de Dieu, elle reçoit l'amour de Dieu. Mais dès qu'elle s'en éloigne le moindrement, ben, c'est ça le péché. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait mal, puis ça fait mal aux autres, ou ça leur fait mal, puis ça va nous faire mal. Alors, il n'y a pas d'ennemi, il y a juste une personne qui se blesse en ne se laissant pas aimer de Dieu. Dieu est toujours présent, mais la personne se blesse en ne se laissant pas aimer. Et ça va blesser les autres. Alors, le premier rôle, le premier but dans notre vie, c'est de trouver les moyens de dire au Seigneur, simplement par la pensée, « Merci Seigneur de m'aimer ». Tout le reste de la foi tient. Les pratiques de la messe, de la prière, tout ça, ça tient. Mais ceci, c'est vraiment le fondement. Nous permettre à Dieu de nous aimer et de dire oui à son amour. C'est le seul commandement qui existe. L'amour de Dieu. Tout le reste découle de ce commandement-là. Les 10 points, comme les béatitudes, comme tous les points découlent de l'amour de Dieu. Tout ce qui est bon, beau, bien, vrai, réel de Dieu. Alors, Jésus invite à être parfait comme notre Père céleste est parfait. Matthieu, chapitre 5, verset 48. C'est-à-dire d'aimer avec l'amour reçu de Dieu. Seul l'amour de Dieu accepté dans notre vie peut aimer lui-même notre prochain. C'est bien sûr que Dieu le veut. Un supplément, aimer tout le monde.
avec l'amour de Dieu. Nous avons besoin de Jésus pour cela, puisqu'il n'est pas... Puis avec Jésus, c'est facile. Avec l'amour, c'est facile quand on le laisse passer. On va dire que c'est difficile, mais on complique les choses un peu. Alors, l'amour est là. On le laisse circuler. C'est la voie ultime pour être enfant du Père. Premièrement, de se laisser aimer. Continuons. Si vous aimez ceux qui vous aiment seulement, quelle récompense méritez-vous? Jésus nous demande de nous dégager de notre cercle personnel, non pas les renier pour aller vers les autres. Jésus est venu pour tous, mais il va aussi reconnaître que nous avons des limites et des manquements, pourvu que nous ayons l'audace de lui faire confiance. Demandons à Jésus de venir aimer à travers nous d'autres personnes. Ouvrons-nous à plus large et acceptons de ne pas être parfaits. Accueillons dans notre vie celui qui est la perfection. Que Jésus nous guide vers le cœur des autres, lui qui est rempli d'amour, afin que nous participions à faire connaître Jésus dans le monde. Demandons à Joseph de nous apprendre à vivre près de Jésus, pour demeurer avec lui dans l'éternité. Commençons notre alliance avec Dieu dès maintenant, en lui disant oui. Paul dit aux Philippiens, « Dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ. » Paul aux Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 10. L'amour que nous partageons permet de découvrir ce que nous avons reçu en abondance de la part de Dieu, son amour. On reçoit son amour en abondance. Seul l'amour de Dieu nous permet de vivre d'amour. Dieu est l'amour qui passe dans notre cœur pour rejoindre le cœur des autres, si nous le voulons. Bon, c'est remarquable de penser que nous pouvons recevoir librement l'amour infini de Dieu ou le refuser librement. Pourquoi Dieu nous permettrait-il de refuser son amour quand il sait que seul son amour est notre salut? C'est que l'amour de Dieu interpelle notre responsabilité. De fait, on va inverser ça. C'est pas que Dieu permet que nous refusions son amour, c'est nous qui permettons de refuser l'amour de Dieu. Parce que Dieu aime toujours et c'est nous qui nous éloignons. Dieu prouve son amour en nous laissant libres. Sinon, il nous dirait toujours quoi faire. Nous pouvons aussi partager, la seule chose qu'on peut faire, c'est laisser son amour circuler. Nous pouvons aussi partager notre amour reçu de Dieu en laissant libres les personnes autour de nous. Comme je le disais au début, d'être davantage à l'écoute pour que les personnes soient libres. Alors, continuons à inviter les personnes à penser à s'approcher de Jésus. Invitons-les à se convertir, mais nous savons qu'elles ont le dernier mot. Mais aujourd'hui, il faut dire que les inviter à se convertir, ce n'est pas vraiment toujours la meilleure solution. C'est plutôt de leur faire découvrir la beauté qui est en elles. Ces personnes ont besoin de découvrir les beautés qui sont en elles. Aujourd'hui, de toute manière, tout ce qu'on voit de négatif, on va en parler. Mais est-ce qu'on parle des choses positives qu'on voit chez quelqu'un? L'amour de Dieu, si la personne le repousse, ça devient un drame pour elle. Elle risque une fermeture à l'amour qui peut causer la paralysie spirituelle. Alors, cet après-midi, cette soirée, jusqu'à demain, prions pour que l'amour de Dieu touche le cœur des personnes, mais aussi que la personne se laisse aimer de Dieu. Puisque Dieu laisse les personnes libres de choisir,
De même, nous laissons les personnes libres de choisir Dieu. Bonjour!